Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances pour que vous soyez un parent qui ne voit plus ou très peu son enfant. Et si c'est le cas, vous savez très bien que ce n'est pas juste une bataille juridique. C'est une bataille émotionnelle, c'est une bataille mentale et c'est une bataille contre le découragement. On passe des heures à chercher quelle stratégie adopter, quel avocat choisir, quel courrier envoyer. Et pendant ce temps-là, les années passent et la vie peut complètement s'arrêter. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Depuis combien de temps votre vie est en pause? Parce que quand on voit plus son enfant, on est sans arrêt en train d'attendre. On attend la décision du juge, on attend une audience qui va arriver, on attend le mail de l'avocat, on attend un signe de notre enfant qui va peut-être se réveiller. On est tout le temps en train d'attendre. Et pendant ce temps-là, les années passent. J'ai envie de vous proposer autre chose. J'ai envie de vous proposer de rester debout. Transmettre, structurer des informations complexes et les rendre accessibles, ça fait partie de mon métier. C'est ce que je fais depuis des années. J'ai donc mis ma casquette de formatrice pour construire ce programme. Je ne vais pas vous promettre de récupérer votre enfant en 3 semaines et je ne vais pas vous vendre une méthode miracle. En revanche, je vais vous aider à regarder votre situation avec davantage de recul, en identifiant vos points forts, vos ressources, vos points d'appui, pour établir une stratégie qui sera adaptée à votre réalité. Parce qu'il y a une chose qui reste importante au milieu de tout ce chaos, c'est vous. Et plus vous serez solide, plus vous pourrez tenir dans la durée. Oui, votre dossier est important, mais votre vie l'est également. C'est un programme qui est disponible gratuitement sur la chaîne Rouge, dont vous pouvez vous inspirer pour voir un petit peu l'état de votre situation. Quels sont vos points forts, vos points faibles, ce qui a lieu de faire ou de pas faire, qu'est-ce qui est inutile, qu'est-ce qui est coûteux en énergie, comment je peux prendre soin de mon énergie, et ainsi de suite. Parce que vous n'aurez pas 2 vies. Une vie pour récupérer vos enfants et une autre vie pour profiter avec eux. Vous devez faire tout en même temps. Donc si cette épreuve, elle est là sur votre route, c'est qu'il y a une raison. Alors on va essayer de regarder ça le plus froidement possible. Je sais qu'émotionnellement c'est chargé, je sais tout ça. Pour quelqu'un qui l'a vécu et qui le vit encore, je peux très facilement vous comprendre, vous le savez bien, vous voyez mes vidéos. Mais par contre, j'ai cette capacité de recul maintenant sur la situation pour regarder un peu plus froidement les éléments. Et c'est ce qui se passe en fait. Quand vous allez devant un juge ou devant une institution, vos émotions, c'est pas qu'elles ne servent à rien, mais des fois même elles peuvent vous desservir. Donc essayez de réfléchir en stratège en fait. Vous avez été victime d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, ce n'est pas pour rien. C'est que vous avez des qualités en vous qui les ont attirées. Donc essayez maintenant d'utiliser ces qualités-là à votre service, pour vous-même. Dans un premier temps, là, comme je vais vous montrer, pour tenir debout. Mais ensuite, c'est pas juste de tenir debout. Et à vous de voir ce que vous pouvez en tirer de cette expérience et de tous les apprentissages. Il faut juste se concentrer. À vous de vous remobiliser le plus vite possible pour ouvrir les yeux, voir en fait toutes les qualités que vous avez en vous et ne pas les laisser sombrer comme ce que voudrait le manipulateur ou la manipulatrice. Donc on va commencer par un aperçu global de ce programme qui s'appelle donc Mon pouvoir d'action aujourd'hui, qui se décompose en 5, même 6 thématiques. D'abord, je vais voir mon contexte, le contexte de mon dossier, donc avec tous les items qui composent mon dossier, tous les éléments en fait qui font que ma situation est particulière. Ça peut aller, par exemple, de la durée de la rupture avec mon enfant, ça peut aller à l'âge de mon enfant, par la relation avec l'autre parent, et ainsi de suite. Donc tout ça, on va décomposer. Dans chaque partie, on va aller plus dans le détail de chaque partie. Ensuite, je vais parler de mes ressources personnelles. Vraiment, c'est ce dont vous disposez pour aller à la guerre, en fait. Donc là, pareil, ça va être votre énergie, votre santé physique, le temps disponible, et ainsi de suite. On va détailler tout ça. Et en fait, les 2 premières parties, vous voyez, ça vous fait comme une espèce de toile d'araignée. Plus la toile d'araignée est grande, plus vous avez un pouvoir d'action. Voilà, et plus quelque chose de favorable à votre disposition.
Ensuite, on a les ressources personnelles. C'est les forces que vous avez, les choses que vous devez renforcer. En fait, c'est des choses dont vous auriez besoin, mais que vous n'avez pas ou pas suffisamment. Et ensuite, vous avez les points de vigilance. Ça ressort en fait du petit 2, des ressources personnelles que vous avez, et peut-être que vous devez travailler votre confiance en vous, votre énergie, et ainsi de suite. On verra ça en partie 3. Ensuite, vous avez une espèce d'axe, 2 axes qui se chevauchent. Et ça va nous déterminer en fait les actions et les batailles qu'on va mener ou pas. Vous avez des choses que vous devez faire absolument, prioriser. Vous devez des actions que vous devez faire si c'est possible. Il y a des choses qu'il faut pas du tout faire, à éviter ou à reporter. Et il y a des choses, il faut faire un petit calcul. En fait, les deux axes qui se croisent, c'est le coût de cette action. Plus l'action me demande d'énergie, d'argent, plus elle va aller à droite, et plus l'impact de cette action, plus je vais regarder en haut en fait. Donc un axe XY. Et ensuite, ça va pouvoir me donner mes actions prioritaires à mener, parce que c'est des actions qui vont me coûter peu, mais qui vont me rapporter beaucoup. Ensuite, en 5, on va parler du cercle d'influence. C'est des choses sur lesquelles je peux agir ou pas. Parce que souvent, dans cette situation d'aliénation parentale, on ne contrôle pas grand-chose. Vous allez le voir. Les choses extérieures, on a peu de mainmise dessus. Ça nous échappe. Donc, quand on les voit, quand on le visualise, je trouve que ça fait du bien de se dire je peux pas agir là-dessus, je me calme et je me fais pas de tracas. Enfin, j'essaye en tout cas. Et après, vous avez dans cette 5e partie également tout ce qui m'apporte de l'énergie et tout ce qui m'en prend. Et dans cette bataille-là, encore une fois, c'est vraiment une bataille au long terme. Moi, je vois des enfants, des parents qui voient pas leurs enfants depuis 10, 20, 30 ans. Donc, par rapport aux gens qui ont des enfants de 20 ou 30 ans, ça, c'est une autre histoire. Enfin, moi, j'ai une opinion un petit peu particulière par rapport à ces gens-là. L'essentiel de ce programme-là, il est orienté vers les enfants, on va dire, moins de 20 ans. Ceux qui ont des enfants de 20 ou 30 ans et qui sont encore dans cette situation, je trouve qu'il y a quelque chose qui a été raté, et j'en parlerai encore dans une autre vidéo. Et ensuite, la 6e partie, ça va nous donner quoi? Notre plan d'action, en fait. Les prochaines actions prioritaires que je dois... Ok, on commence donc par la partie 1, avec le contexte du dossier qui se présente comme ça, comme une toile d'araignée, comme je vous ai dit. C'est une espèce d'état des lieux de ma situation. Et en fait, vous avez des chiffres. Au centre, vous avez le chiffre 0. 0, c'est vraiment très défavorable. Et plus on s'éloigne du centre, et plus c'est favorable. Et on va énumérer ensemble l'ensemble des éléments que je pense influencer le contexte du dossier. Alors en petit 1, j'aurais vu l'énergie et la santé du parent. Donc si vous êtes en forme, en fait, tout simplement, pour affronter cette bataille, votre niveau d'énergie physique, mentale, votre sommeil, votre forme physiologique et mentale. Ensuite, en 2, on a la compréhension des mécanismes. En fonction de si vous avez compris les mécanismes de manipulation, d'emprise, de stratégie, vous n'êtes pas au même niveau que les autres. Plus vous allez vous documenter, plus vous allez chercher à savoir comment fonctionne la manipulation, l'emprise, plus vous allez avoir un coup d'avance sur l'autre parent et ce qui manigance, et vous ne serez pas, ballotté à chaque fois qu'il vous fait un coup. S'il vous envoie un mail, s'il vous reproche des choses, si
il ou elle. Hein. Si elle utilise les enfants pour vous les donner par exemple à une heure et pas à une autre, et que vous respectez, vous allez contre lui et vous dites non, c'est pas comme ça, non, non, non. Donc si vous n'avez pas compris à quel jeu il joue, vous avez un temps de retard. Donc là, vraiment, ce serait de se documenter et les vidéos, tout simplement, les livres. Il y a plein maintenant de ressources qui montrent comment comprendre en fait les mécanismes d'emprise. Et plus vous allez les comprendre, plus vous allez voir que les manipulateurs, les manipulatrices, elles agissent toujours pareil. C'est vraiment fou de se rendre compte de ça, qu'ils ont le même mode d'emploi, alors qu'ils se connaissent pas, ils savent exactement d'instinct comment il faut faire pour vous prendre votre énergie, pour vous mettre en colère, pour vous faire passer pour fou ou pour folle. Donc, vraiment, je vous incite à regarder comment ça marche. Ensuite, vous avez le soutien social. Savoir si vous avez votre famille qui est avec vous, vos amis, vous avez un entourage ou pas, vous avez quelqu'un qui comprend ce que vous vivez ou pas, et surtout à qui vous n'avez pas besoin de répéter les choses, de vous justifier. Évidemment, quand on vit des situations comme ça, il faut prendre aussi soin de son entourage, parce que il faut pas les noyer avec ces choses-là. Vous allez très vite comprendre que il y aura de moins en moins de personnes autour de vous si vous êtes tout le temps dans la rumination. C'est pour ça que c'est très important aussi de comprendre les mécanismes. Ensuite, vous avez les ressources financières qui vont intervenir, savoir si vous pouvez vous permettre, je sais pas, de travailler moins les moments où vous n'êtes pas en forme physiquement, si vous pouvez vous permettre de prendre un avocat qui est pas forcément avec l'aide juridictionnelle ou pas. Je mettrais en parallèle les ressources financières avec la disponibilité temporelle. J'ai mis un petit peu ensemble parce que généralement, plus on a d'argent, moins on a de temps. Donc voilà, ça c'est un élément à prendre aussi en compte dans ces démarches et dans les rendez-vous. Si on a plus de temps, on va pouvoir aller peut-être voir des associations, bénéficier de conseils gratuits, ou même justement se documenter sur Internet, sur les réseaux et tout ça. Ça prend du temps. Donc si vous en avez, utilisez-le à bon escient. Ensuite, en 6, on a le lien avec l'enfant avant la rupture. Vous avez passé peut-être 2 ans, 5 ans, 10 ans avec l'enfant avant qu'il ne vienne plus chez vous. Quelle était la relation que vous aviez avec cet enfant ? C'est ça qui fait un peu le plus mal, parce qu'on se dit, on se rappelle des moments passés avec cet enfant. Il était tellement gentil, on avait une relation tellement belle, et elle s'est cassée du jour au lendemain. Mais dites-vous que cet enfant, il a rien oublié. L'enfant, il se protège dans cette histoire-là. Il est sous emprise comme vous l'avez été pendant des années, alors que vous êtes un adulte. Lui, c'est un enfant, et cet enfant, il a un lien par définition de filiation avec le manipulateur, la manipulatrice. C'est ce parent qui lui donne à manger, qui lui achète ses vêtements. C'est forcément qu'il va aller vers la personne qui, de prime abord, s'occupe de lui. Pour l'instant, vous avez disparu du paysage, mais il n'y a pas rien. L'enfant a des souvenirs d'attachement dans sa tête. Et si vous êtes encore en relation avec cet enfant, même épisodiquement, ne vous focalisez pas, essayez de ne pas vous focaliser sur le fait qu'il passe des mauvais moments avec vous, essayez de vous focaliser sur les points positifs. C'est ça qui va rester de la relation à partir du moment où il va partir, parce qu'il y a de très fortes chances que le lien se brise. Ensuite, vous avez la communication actuelle avec l'enfant, justement. Est-ce que c'est possible encore de communiquer avec lui par téléphone, par SMS ?
Ça, c'est un point positif si le fil n'est pas encore complètement cassé. Ensuite, en 8, vous avez le contexte juridique. Est-ce que vous avez des procédures en cours ou pas? Est-ce que vous avez des audiences JAF prochainement? S'il n'y a plus rien du tout, ben ça c'est défavorable forcément parce que il y a un statu quo et vous avez pas de moyens d'action. Ce qui rend le plus malheureux, c'est quand on ne peut plus agir sur une situation. Voilà, donc est-ce qu'il y a un juge des enfants? Est-ce qu'il y a une enquête sociale en ce moment? Tout ça, c'est des moyens pour encore faire entendre votre voix. Ça rejoint le point 9 avec les professionnels qui sont impliqués, avec la qualité de soutien de ces professionnels. Est-ce que vous avez des liens avec l'école, avec les psychologues, les éducateurs? Alors, comme je le disais dans certaines vidéos, des fois, on peut avoir l'impression d'avoir un bon contact avec certains parce que nous, on se pose des questions, on se remet en cause. Mais en fait, certains professionnels sont juste là pour gratter du papier et utiliser tous les éléments contre vous. Donc, essayez de travailler votre intuition et ne pas donner tout et n'importe quoi à ces gens avant d'avoir validé par leurs actions qui sont bien de votre côté. Enfin, je dirais même plutôt du côté de l'enfant avant de déballer trop de choses. C'est pas eux votre soutien social. Ensuite, vous avez le niveau d'emprise de l'autre parent. Donc, vous avez des gens qui sont plus ou moins manipulateurs. Est-ce que vous êtes vraiment dénigré? Est-ce qu'ils se contentent d'isoler l'enfant? Il y a des gens qui ont en face d'eux des tyrans. Je pense notamment à certains papas avec des accusations graves de d'inceste, des choses comme ça. Là, c'est plus ou moins lourd. Et ça rejoint la partie 2 avec la compréhension des mécanismes. Donc là, le niveau d'emprise de l'autre parent, plus il est élevé et donc là, on passe aux ressources personnelles. C'est un petit peu la même carte, enfin le même principe que la carte d'avant. Et l'objectif, c'est identifier ses forces pour les utiliser pleinement et ensuite repérer ses fragilités. Donc, j'ai identifié 8 piliers pour mes ressources personnelles. Le 1, je dirais que c'est le niveau d'énergie. Ça rejoint un petit peu la santé physique et mentale, mais en fait, ça découle de ma santé. Donc le niveau d'énergie générale, capacité à tenir dans la durée. Donc plus elle est basse et plus on va se rapprocher du 0. Et vous faites votre carte comme ça. Donc la santé physique, comme je vous disais, est-ce que j'ai des problèmes physiques? Est-ce que j'ai des maladies? Est-ce que j'ai des douleurs qui m'empêchent de me lever certains jours? Est-ce que j'ai oui, ben voilà, des choses qui m'empêchent en fait d'être dans mon plein potentiel pour affronter cette épreuve. La santé émotionnelle, bah, c'est moins visible, hein, mais vous avez le stress qui peut venir vous impacter à chaque fois que le manipulateur ou la manipulatrice vous envoie un mail, un SMS. Est-ce que ça vous impacte? Donc, est-ce que je suis stable? Est-ce que je suis voilà, je suis bien dans mes baskets au niveau de ma tête. Ça, vraiment, est-ce qu'il y a des jours où je n'ai envie de parler à personne? Et on parlera après de comment faire pour remédier à ça si jamais c'est pas le cas. Le temps disponible. C'est surtout le temps que je peux consacrer à moi, à ma démarche et à mon enfant. Mes ressources, le temps disponible pour faire du sport, par exemple, ça va ici. Si j'ai pas du tout de temps et que je passe mon temps juste à aller travailler et à ressasser, à aller sur mon téléphone pour regarder des vidéos qui parlent des mêmes sujets que moi et qui me plombent, là c'est un chiffre défavorable. Je me rapproche de 0. Est-ce que j'ai du temps pour faire des activités, je sais pas moi, du yoga, je vais à la salle, je vais me balader, je fais des randonnées, je vois des copines pour penser à autre chose? Oui, là je peux mettre un chiffre plus haut parce que
Bah, tout va avec tout, mais là, j'ai essayé vraiment de décortiquer tous les éléments pour que vous voyez de vos propres yeux où est-ce que vous en êtes. Les ressources aussi, donc comme on le disait, la finance, les finances, donc la stabilité financière. Est-ce que je suis en CDD, en CDI? Est-ce que je suis dans un état précaire ou pas? Est-ce que je peux me permettre en fait d'avoir une santé physique et émotionnelle défaillante? Est-ce que je peux consacrer un petit budget pour trouver un avocat qui soit à la hauteur ou pas? Parfois, ça veut rien dire, hein. Des fois, on peut payer un avocat avec de l'aide juridictionnelle et il est très compétent. Ça, c'est pas du tout proportionnel. Mais ça oblige à aller faire des recherches. Donc, je sais pas, regarder sur les réseaux, les avis, le bouche à oreille, les choses comme ça pour trouver un bon avocat. Et des fois, je dirais même que même s'il est à l'aide juridictionnelle, si c'est possible pour vous de donner une somme en plus, bah, peut-être que ça fait la différence aussi. Mais voilà, donc regardez où est-ce que vous en êtes au niveau des finances. Au niveau des ressources personnelles, donc le soutien social, est-ce que je suis isolée? Est-ce que j'ai ma famille avec moi ou pas? Est-ce que j'ai un endroit pour déposer un petit peu mes émotions ou pas? Voilà, donc là, ça peut être aussi un psy, un thérapeute dans le soutien social. Vous avez la motivation, détermination à tenir dans le temps, parce que malheureusement, il y a des gens qui laissent tomber, qui en peuvent plus, parce qu'ils sont dans ce calvaire depuis des années. Et donc, si on est là, on en est là, ben motivation zéro. Ça veut pas dire que c'est figé et que c'est complètement perdu, mais pour le moment, à l'instant T, on est en stand-by. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça va revenir parce que justement, on aura ce besoin de retrouver un peu d'estime de soi, retrouver le lien avec l'enfant. Il y aura peut-être un déclic même dans sa propre tête, ou peut-être que la santé physique, mentale va s'améliorer et ça va nous redonner un regain de motivation. Et en 8, un élément aussi, un pilier qui peut vous aider à tenir, c'est la foi, la spiritualité. Mettre ce combat dans un contexte plus global. Se dire que je vis pas ça par hasard et que j'ai les capacités d'en venir à bout, et peu importe le résultat, je fais ce que j'ai à faire, voilà, parce que c'est sur ma route, et ainsi de suite. C'est des valeurs qui peuvent vous porter, parce que quand on se dit que ça n'a aucun sens de vivre ça, eh ben le manque de sens amène le manque de motivation, et ainsi de suite, et on va laisser tomber, et on trouvera aucune raison de mobiliser ses ressources.
Ok, maintenant qu'on a fait le point sur les ressources personnelles, on va essayer de voir comment je peux renforcer certaines d'entre elles avec des actions concrètes. Parce que les ressources personnelles, je vais en avoir besoin. C'est ce qui va déterminer le fait que je vais durer dans le temps ou pas. Je vous parlais donc de l'énergie. Si on a un niveau d'énergie qui est bas au quotidien, comment je peux renforcer ça par des petites actions comme de l'activité physique, des petites marches, des étirements devant sa télé, s'exposer à la lumière, sortir quand on peut. Enfin, c'est vraiment des minuscules choses, des petits pas qui au fur et à mesure vont faire la différence semaine après semaine, mois après mois et au plus long terme. Parce que, par exemple, par rapport à l'énergie, plus on va avoir d'énergie, plus on va avoir l'esprit clair, plus on va être patient et persévérant, on va pouvoir prendre les coups. Enfin, tout ça, c'est comme un combat de boxe. C'est un entraînement et qui va vous permettre d'être encore là des mois et des années après, non seulement pour gagner la bataille, pour avoir retrouvé peut-être votre enfant, mais aussi pour rester en vie, tout simplement. C'est écrit petit, donc vous pouvez peut-être screener le document pour voir point par point chacun des éléments qui peuvent vous intéresser. La santé physique en ressources personnelles, alors là, évidemment, oui, faire attention à sa nourriture, attention à son sommeil, se soigner, prendre du temps, parce que c'est vraiment bête comme élément, mais il y a des gens qui se négligent et qui vont pas chez le médecin pour soigner telle ou telle maladie parce que ils n'en voient plus l'intérêt et ils se laissent complètement aller dépérir. Non, c'est pas possible. Votre santé physique, vous en avez besoin pour tenir le coup. Et enfin, il y a plein d'arguments qui vont montrer que vous en avez besoin pour vous-même en tant qu'être humain, mais même l'autre parent, le manipulateur, la manipulatrice, elle attend que ça, que vous soyez dans une boîte, en fait. Donc non, il n'y a pas de raison. Votre santé émotionnelle. Donc là, c'est la gestion du stress. C'est encore une fois prendre des petits moments de méditation, de prière, si vous êtes dans la foi, quelque chose qui apaise, quelque chose qui vous reconnecte avec votre corps, avec votre respiration. Ça peut être écrire un journal, faire des formules de gratitude. Dire merci, c'est bête à dire, de dire merci parce qu'on souffre comme ça, mais non, mais en fait, on dit merci parce qu'on est déjà en vie, merci parce on a ses deux jambes, merci parce qu'on a un travail, merci parce qu'on a à manger, parce qu'on a un toit, et ainsi de suite. Là, j'ai fait le sommeil et le repos. Ça rejoint un petit peu la santé physique, mais c'est encore une fois pour découper encore plus dans le détail et se mettre des heures de coucher régulières, de se lever à heure fixe, par exemple. Essayer de regarder moins les écrans. Je sais que c'est pas facile parce que quand on est dans ce combat-là, souvent le téléphone, c'est le seul lien qu'on peut avoir avec certaines personnes. Même des fois, on est vraiment très isolé, donc on n'a aucun lien avec l'extérieur, mis à part son téléphone. Et même son téléphone, il représente l'espoir qu'on a que son enfant, par miracle, vous envoie un SMS ou vous appelle. Donc on est tout le temps scotché à ce téléphone dans l'espoir qui sonne et qui vous dise papa, maman, tu peux venir me chercher, en gros. En ressources, on a le temps disponible. Donc, on a tous du temps. Sauf, c'est en fonction du choix, en fait, des choix qu'on fait pour le dépenser. On peut bloquer 15 à 30 minutes si c'est juste pour faire des étirements, du renforcement musculaire, du vrai temps de qualité pour planifier quelque chose, même une démarche, un appel à une association, à un avocat. En fait, prendre le temps de faire les choses et pas toujours dans la précipitation, en fait. Et si vous faites quelque chose qui, après, est positif, d'avoir eu un bon contact avec un avocat, par exemple, ça va vous donner un soulagement, ça va vous donner une satisfaction. Et ça, dans votre corps, ça va faire la différence. Les ressources financières,
surveiller ses dépenses, essayer de pas être dans l'achat impulsif. Encore une fois, les achats comme le téléphone, comme la nourriture, ça peut être des éléments qui nous aident à tenir. C'est des choses dans lesquelles on va se réfugier. Mais si on fait ça, on se met en danger financièrement. Il n'est pas question, par exemple, si vous voyez encore votre enfant, de l'acheter. Vous ferez jamais le poids de toute façon, avec en se mettant en danger financièrement, en faisant des dépenses qui ne sont pas à la hauteur de votre budget. L'enfant va pas revenir grâce à ça, et vous serez mis en danger inutilement. Donc faites bien attention à ça, tenez vos comptes, essayez de pas faire de folie en vous disant de toute façon je m'en fiche, en fait, d'essayer de ne pas faire une espèce de politique de la terre brûlée en laissant tout tomber. Voyez les choses à long terme, à moyen terme et long terme. Ensuite, en soutien social. Alors, accepter de l'aide. Des fois, on se retranche dans son malheur et on ne voit pas l'aide qu'on peut recevoir des uns et des autres. On sait très bien qu'il y a très peu de gens qui peuvent nous comprendre. Alors, soit on peut aller dans une association, un groupe de parole pour y aller décharger un petit peu ses émotions que les autres connaissent une fois par mois, pas trop souvent, parce que sinon on va être enfermé là-dedans. Mais on peut, par exemple, aller dans des groupes qui parlent complètement d'autre chose pour essayer de s'aérer l'esprit. Si vous avez ou vous avez une passion comme la photo, la vidéo, je sais pas moi, la musique, la danse, faites ça. Ça vous permet de parler d'autre chose et en fait, c'est quand même un soutien. Des gens qui vont peut-être penser à vous, qui vont vous appeler, que vous soyez pas complètement isolé. Ensuite, en ressources, on a la confiance et la motivation. Se rappeler pourquoi vous faites ça. Là, actuellement, moi, évidemment, comme d'autres parents, j'espère retrouver le contact avec mon enfant. Mais aujourd'hui, moi, mon pourquoi, il est plus grand que ça. Moi, mon pourquoi je fais ça, c'est aussi pour aider d'autres personnes. Et peut-être que vous aussi, ça peut être le cas. Si un jour, après avoir traversé tout ça, vous pouvez tendre la main à quelqu'un qui passe par les épreuves par lesquelles vous passez aujourd'hui, eh ben, vous direz, j'ai pas vécu tout ça pour rien. Et ça, c'est vraiment une bénédiction, en fait, parce que les êtres humains, on n'est pas fait pour vivre tout seul. On est fait pour tendre la main à d'autres gens, même si nous, on a croisé le mal, on a croisé des gens démoniaques, on n'est pas comme ça. On va tâcher de montrer au monde qu'il y a encore de la gentillesse, de la bienveillance. Pour l'instant, on est un peu cassé, on est un peu blessé, mais en gardant dans notre esprit qu'il y a un pourquoi plus grand que ce. Et donc, en 4, on arrive à la matrice qui s'appelle choisir ses actions ou ses batailles. Donc, on va faire ou mener une action en regardant l'impact que cette action peut avoir et le coût qu'elle va avoir. Donc, comment j'évalue l'impact de mon action? Est-ce qu'elle va améliorer le lien avec mon enfant? Est-ce que moi-même, elle me fait du bien? Est-ce qu'elle protège les droits de mon enfant? Est-ce que elle fait avancer concrètement la situation? Et est-ce qu'elle a un effet?
Et ensuite, le coût, ça peut être un coût en énergie, en temps, en argent, un coût aussi émotionnel. Est-ce que c'est une action qui est complexe? Est-ce qu'elle me coûte du stress? Et ensuite, je positionne ces actions dans la matrice. Donc, vous voyez, en 0, vous avez un coût faible, et plus vous allez vers la droite, vous avez un coût élevé. Et donc, en axe vertical, vous avez un impact faible, une action qui ne rapporte rien. Et en vertical, donc vous avez plus, vous allez vous monter, vous avez un impact élevé, vous avez un fort bénéfice pour moi et mon enfant. Et en exemple, par exemple, donc vous allez avoir des actions à prioriser avec un impact élevé et un coût faible. Par exemple, écrire un journal 10 minutes par jour à mon enfant, ou même moi, me dire voilà ce que j'ai vécu aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'a fait, une lettre à mon enfant pour qu'il s'en souvienne et qu'il se dise pas oui, mon parent m'a laissé tomber. Ça, c'est très important. Faire du sport, marcher régulièrement, donc on a dit, pour augmenter ses ressources, pour augmenter son énergie. Ça a pas beaucoup de coûts. Si vous le faites chez vous à la maison devant la télé, ça a pas de coût, pratiquement pas. Et par contre, ça a un impact élevé sur votre énergie. Ensuite, participer à une association de parents, par exemple, un groupe de soutien. Ça a un impact aussi, et ça a un coût modéré. Continuer à maintenir le lien avec l'école. C'est aussi en fonction de votre situation à vous, en fonction des interlocuteurs que vous avez en face aussi. Donc, par exemple, je disais au début du programme, se documenter, lire, regarder des vidéos sur les mécanismes d'emprise, de manipulation. Ça a un coût faible, mais par contre, ça a un impact élevé, parce que au fur et à mesure, vous allez être moins stressé, vous allez pouvoir décrypter la situation de plus en plus facilement, ça va vous impacter moins. Ensuite, vous avez, par exemple, des actions à faire si possible. Vous avez un impact qui est pas trop flagrant, mais un coût faible. La méditation, écouter un podcast, passer un peu de temps avec des personnes qui me soutiennent, planifier une activité qui me fait du bien. Voilà, ça, c'est des actions qui coûtent pas grand-chose. À court terme, on voit pas trop l'impact, mais c'est plutôt à long terme qu'on va voir les bénéfices. Ensuite, vous avez les actions que vous pouvez investir stratégiquement, c'est-à-dire que ça a un impact élevé, mais parce que ça a un coût élevé aussi. Par exemple, consulter un thérapeute. Si vous, toutes les actions que vous pouvez faire tout seul, comme les actions de gratitude, écrire un journal, écouter de la musique, faire de la danse, des choses comme ça que vous pouvez faire à la maison, ça vous aide pas, vous sentez que vous avez besoin d'une aide extérieure, consulter un thérapeute, ça a un coût, un psychologue ou un psychiatre, ça a un coût, mais peut-être que ça, c'est adapté pour vous, que ça va vous donner des clés qui vont vous aider à avancer plus vite. Lancer une procédure judiciaire, ça a un coût, le coût de l'avocat, le coût de tout ça, mais par rapport à votre estime de vous, peut-être que ça a un impact élevé aussi. Ça a un impact plus élevé que de ne rien faire. Voilà, et vous regardez par rapport à votre situation aussi des choses qui vous coûtent, mais qui peuvent vous rapporter sur le moyen long terme plutôt. Peut-être qu'un déménagement, c'est coûteux, mais c'est peut-être nécessaire. Ça va peut-être vous aider à trouver un nouvel emploi, à améliorer du coup vos finances. Voilà, et même l'environnement qui était toxique ou négatif pour vous, ça va vous donner une autre énergie, et ainsi de suite. Vraiment, vous placez vos actions comme ça. Il y a des actions, par contre, qui sont à éviter ou à reporter. Donc, le fait de ressasser en boucle. Donc, c'est un impact très faible, même plutôt négatif, et ça va vous coûter cher en termes de stress, en termes d'actions que vous allez mettre en place. En fait, l'autre parent, le manipulateur, manipulatrice, va pouvoir utiliser tout ce que vous faites de mauvais contre vous. Voilà, l'appeler, faire des messages incessants, passer aussi du temps avec des amis qui vous soutiennent pas. On a dit que ça pouvait, avec des amis qui vous soutiennent, ça peut vous aider, mais passer du temps avec des amis qui sont là juste pour absorber votre énergie, parce que
généralement, si vous êtes une personne comme ça qui était prise dans l'étau de la manipulation, vous êtes une personne gentille, une personne empathique, donc vous allez donner assez facilement de votre temps, de votre énergie. Et donc, il y a des gens qui le sentent, pas forcément des gens mauvais, hein, mais des gens qui sont fragiles. Et déjà que vous n'avez pas beaucoup d'énergie, vous allez encore, en plus, en dépenser à soutenir des gens parce que vous avez peur d'être isolé encore plus que vous ne l'êtes déjà. Ben, malheureusement, il va falloir accepter souvent d'être seul plutôt que d'être en jauge négative. Là, les gens, là, ils s'en fichent hein, de vos problèmes parce qu'en plus, vous avez des situations souvent très compliquées avec des juges des enfants, des juges des affaires familiales, des médiations, des EduxP, des machins comme ça. Les gens, ils retiennent pas tout ce que vous avez, vous leur dites. Hein. C'est pas possible, hein. C'est trop complexe. Hein. Et vous, par contre, vous vivez avec ça H24. Donc, en gros, ils vont pas vous écouter, mais par contre, vous allez écouter beaucoup. Voilà. Donc là, pareil, dans cette case-là, vous allez mettre tout ce qui vous coûte et qui vous rapporte rien. Se comparer à d'autres parents aussi. Hein, vous n'avez pas vos enfants, vous voyez les mamans ou les papas qui font du sport, des activités avec leurs enfants. Voilà, ne vous mettez pas dans des situations où vous voyez des enfants si pour l'instant vous êtes pas bien, quoi. Et donc ensuite, vous avez le tableau à côté. Vous pouvez carrément noter les actions que vous avez envie de mettre en place et pour pouvoir les classer avec l'impact que ça a et le coût que ça a également. Et donc après, vous pouvez les mettre dans les
Donc en cinquième et dernier point, j'ai mis mon cercle d'influence. En fait, c'est là où je dois mettre mon énergie pour pouvoir augmenter mon pouvoir d'action. Sur quoi je peux agir directement, sur quoi je peux agir partiellement et tout ce que je ne contrôle pas. Donc ce que je peux, là où je peux agir directement, bah évidemment c'est moi-même, ma santé physique, mon sommeil. Je peux décider à quelle heure je me couche, à quelle heure je me lève. Mon niveau d'énergie, comme on l'a dit, qui serait influencé par mon alimentation, mon activité physique. Si j'ai un niveau de stress qui est haut, je peux faire des actions comme on a dit, de méditation, de sport ou d'activités qui me font du bien pour réguler ce niveau de stress et qui va aussi influencer par rapport à mes émotions. Et c'est comme ça que je peux agir sur moi-même, sur tout un grand nombre de paramètres qui vont améliorer ma santé physique et mentale, donc moi-même. Ensuite, je peux agir sur ma connaissance de moi, parce que dans ce parcours-là d'aliénation parentale, souvent on est victime d'un manipulateur, d'une manipulatrice qui nous connaissait mieux que nous. On est souvent des personnes empathiques, gentilles, qui faisons des choses pour les autres pour se faire aimer, parce qu'on souffre généralement de dépendance affective. Donc ces personnes-là nous connaissent mieux que nous. À nous maintenant de faire le boulot et de nous pencher sur ce qui les a bien attirés chez nous, c'est-à-dire les qualités, les forces, ce qu'on sait faire, les compétences. Des fois, on sait faire des choses, mais on s'en rend même pas compte. C'est à force de le faire, ça devient notre habitude, notre quotidien. On se rend pas compte que cette compétence-là, tout le monde ne l'a pas. Dans la connaissance de soi, il y a aussi évidemment toutes les blessures, les points à travailler, la connaissance de son histoire et pourquoi on répète certaines choses, pourquoi on attire certaines personnes. Il va falloir vraiment se pencher plus précisément sur ces phénomènes-là. Qu'est-ce qui nous fait bouger dans notre vie, c'est-à-dire nos valeurs profondes, en quoi on croit, qu'est-ce qu'on n'aime pas chez les autres, qu'est-ce que par contre qu'on aime bien chez nous. Ça, on peut peut-être le reconnaître, même si on n'a pas une grosse estime de soi au tout début de ce parcours. Il y a quand même des qualités qu'on peut reconnaître à soi-même. Et enfin, les déclencheurs émotionnels, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous faire nous mettre en colère, nous rendre tristes, parce que généralement, encore une fois là, quand vous êtes en relation avec un ex-pervers narcissique, un manipulateur, et que vous avez des enfants au milieu, il sait très bien ou elle sait très bien comment faire pour vous déclencher avec un SMS, avec un appel, ou au contraire ne pas répondre à vos appels. Ça va vous rendre complètement hors de vous. Et ça, il faut en être conscient pour pouvoir les déjouer, tout simplement. Ensuite, on va agir également sur ce qui nous ressource. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Les personnes qui me font du bien, les personnes qui, au contraire, ne m'apportent rien et avec qui je me sens vide quand je suis quand je suis en leur contact. Les activités qui me font du bien. Est-ce que voir du monde me fait du bien? Est-ce que être seul me fait du bien? Les deux. Je peux très bien alterner les phases en groupe et les phases de solitude. Est-ce que la spiritualité, la foi, est-ce que j'ai besoin de me recentrer sur mes croyances? Les moments de récupération, est-ce que ça peut être dans la nature, en faisant du sport dans une équipe, ou au contraire tout seul, en allant courir, marcher? Là où je peux agir directement aussi, c'est mon organisation, l'organisation de mon temps, comment je planifie mes priorités. On a tous 24 heures dans une journée. À nous de voir comment on veut dépenser ce temps. Comment je peux organiser mon budget aussi. Ça fait partie des choses sur lesquelles je peux agir directement. Acheter des vêtements, acheter des téléphones. C'est pas un reproche, mais chacun met son argent là où il veut. Mais à chaque fois qu'on dépense de l'argent, on fait un choix. Et donc après ça influe sur le reste de votre vie, de notre vie, puisque sans moyens financiers, on pourra peut-être moins bien choisir son avocat, être moins libre aussi
dans sa vie, parce que si on dépense peut-être un petit peu moins ou sur des choses qui sont plus essentielles, on va pouvoir gagner du temps de récupération, du temps de qualité, du temps de repos. Et là où je peux encore agir, c'est sur mon évolution, sur ma formation, par rapport à la compréhension des mécanismes de manipulation. Ça, c'est un investissement qui est très rentable. Quand vous allez comprendre de mieux en mieux comment l'autre agit, pourquoi l'autre agit et comment il agit et qu'est-ce qu'il va, en gros, vous pouvez anticiper ce qu'il va faire ou ce qu'elle va faire dans la relation. Vous allez pouvoir développer les compétences parentales et relationnelles, parce que il s'agit de pas faire porter l'ensemble de la charge émotionnelle à l'enfant. On le sait tous très bien, hein. Mais par contre, quand il s'agit de le vivre au quotidien, c'est pas si facile. C'est pas si facile de ne pas critiquer l'autre parent. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il y a certaines choses qu'il faut savoir, ne pas tout dire, évidemment, ne pas prendre l'enfant comme son confident, ne pas prendre l'enfant comme son parent, en fait, inverser les rôles. Voilà, donc tout cela, là, vous pouvez voir en détail, c'est des choses sur lesquelles je peux agir. Les choses sur lesquelles je peux agir partiellement, c'est les professionnels, les psys, les éducateurs, tous les intervenants en fait du dossier. Alors partiellement parce que, comme je l'ai dit, c'est pas parce que vous allez venir avec des preuves solides, avec une intention louable, que tout le monde va être de votre côté. Pas forcément, pas du tout même. Mais par contre, vous allez faire le boulot. Vous allez prendre les rendez-vous avec l'école. Vous allez prendre rendez-vous avec les médiateurs, les services sociaux, les associations. Et ça vous appartient, ça, vous pouvez agir dessus. Par contre, ce que les gens vont penser en face, ce qu'ils vont faire, ça, malheureusement, on peut le présager, mais parfois on peut se tromper. Mais c'est pas grave, au moins vous avez exercé votre liberté d'action. Et ensuite, ça va nous donner toutes les choses sur lesquelles je ne peux pas sur lesquels je ne peux pas sur lesquels je n'ai aucun contrôle, comme ce que fait l'autre parent, les pensées de mon enfant, les émotions de mon enfant, le temps qui passe. Ça, c'est clair et net qu'on contrôle pas du tout ça. Les délais judiciaires, les critiques, les gens qui vont avoir une opinion sur vous. Ça, voilà, il faut essayer de le mettre à distance pour ne pas se faire manger par tout ça. Et donc là, vous avez un dessin qui est donc les cercles d'influence. En vert, sur lesquels toutes les choses sur lesquelles je peux agir directement. En orange, là où je peux agir partiellement. Et tout le rouge autour, ça je contrôle pas. L'idée vraiment, c'est de se concentrer sur quoi je peux agir et laisser de côté les choses sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir. Et ça va aider à ne pas se disperser en termes d'énergie. En choses qui peuvent vous prendre de l'énergie, vous avez les conflits, les réseaux sociaux sur lesquels on est H24, le besoin d'avoir raison. Dites-vous que par rapport à un manipulateur, c'est pas ça l'enjeu, hein. Vous n'allez jamais pouvoir le faire changer d'avis et lui faire comprendre que vous êtes une bonne personne. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous manger de l'énergie pour rien. Ressasser le passé, ruminer. Et par contre, en ressources, vous avez des choses comme le sport, la marche, la nature, en fonction de votre personnalité et de la compréhension de vous-même, de la connaissance de vous-même. Vous allez pouvoir aussi vous récompenser quand vous faites quelque chose qui vous a demandé un effort. Vous allez pouvoir les ressources qui vont vous donner de l'énergie, ça peut être la spiritualité, ça peut être la foi, ça peut être certaines personnes, mais ne pas tout aussi mettre entre les mains d'une seule personne. Les moments calmes, ça peut être se retrouver sur un banc avec un bouquin. Voilà, ça peut être quelque chose qui peut vous redonner de l'énergie. Ça peut être aussi mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Ça va vous stimuler, ça va vous donner des moments de satisfaction, et ça, vous allez pouvoir vous dire, j'ai pas perdu mon temps. Voilà, donc avant de vous laisser, je voulais vous dire que voilà, j'ai fait ce programme pour que vous puissiez, vous, parents, avancer vraiment de manière
autonome, la plus autonome possible dans ce long périple, pour que vous puissiez trouver des ressources, des points d'appui, vraiment chacun à votre rythme. Vraiment, j'essaye aussi de travailler le plus possible pour que vous, parents, vous soyez pas isolés, parce que je sais dans le plus profond de mon âme ce que ça fait de vivre cette situation-là. Je fais des vidéos, je fais des contenus, j'ai un podcast. Là, j'offre cette formation, c'est du temps, hein, c'est du travail, mais c'est à disposition vraiment de bon cœur. Je mets ça en ligne gratuitement. Après, il y a forcément des situations individuelles. Si vous voulez, voilà, avoir un accompagnement plus personnalisé où je me penche sur votre situation, évidemment, bah ça a un coût. Donc, vous pouvez m'envoyer un message si vous êtes intéressé. Mais je pense que vous avez énormément d'éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer dans un premier temps pour faire les choses vous-même et vous reprendre en main avec des tout petites choses, pas à pas, jour après jour, en oubliant le temps qui est passé, en se focalisant sur l'instant présent et pas en se disant voilà, quelle vie gâchée, quel temps perdu, des phrases comme ça ne sert à rien. Réveillez-vous les gars, réveillez-vous et reprenez-vous en main. C'est ça qu'il faut faire pour vous, pour votre enfant, pour la vie, quoi, en fait, hein, parce que ça vaut le coup de vivre. Et votre enfant, il aura besoin d'un parent debout, d'un parent solide. Si jamais il revient. Si jamais il revient pas, bah, vous serez quand même solide pour vous.